Bonjour, cette vidéo c'est pour toi qui traverse un deuil, qui vit un chagrin, la perte d'un être cher. Tout d'abord, si dans tes relations tu as des personnes qui savent t'écouter, accueillir tes pleurs, ose les appeler, les contacter par téléphone ou par mail ou par Skype ou que sais-je encore, afin de vivre ton épreuve en relation. Si tu as besoin d'aide supplémentaire, il y a aussi des personnes compétentes formées à l'accueil, à l'accompagnement du deuil. Et puis tu peux aussi voir ton médecin pour t'aider, te soutenir, soit par l'écoute, soit par un peu de vitamines ou de compléments, je ne sais. Et puis il y a aussi ce que tu peux faire toi-même pour toi. Tout d'abord, il est important de ne pas te laisser envahir par le chagrin, par la souffrance, et pour cela, de faire de temps en temps quelques actes conscients. Un premier, c'est le matin au réveil de te masser les pieds, et puis aussi le soir, afin de sentir tes pieds, la circulation qui se fait et que tu te sentes ancré à la terre, connecté à la terre qui, elle, va te nourrir. Un deuxième exercice pour équilibrer ton chagrin est de poser les mains ici, des deux côtés, sous les aisselles ou aisselles, parfois je ne sais plus mon français, pas bien important, mais tu vois où c'est, et tu laisses, sans nier le chagrin, sans le refouler, tu laisses, tu réénergétises un peu tes poumons. Et si les larmes viennent comme moi, parce que j'ai aussi perdu un être cher, tu laisses faire, c'est normal. Mais au moins tu ne recharges tes batteries pour te donner la force, le courage de faire cette traversée. Tu peux les tenir aussi longtemps que tu as besoin et plusieurs fois par jour. Un autre exercice de Donaiden est de poser une main sur le front et l'autre sur le sommet du crâne. Ça t'aidera à lâcher prise, à vivre tes émotions, tout sans les refouler, à ce que l'énergie circule dans ton corps. Par exemple, pour moi, je sens des gargouillis dans mon ventre, l'énergie circule. C'est tout à fait normal. Je laisse faire. Tu peux aussi mettre une main sur la rate pancréas à gauche et l'autre main au-dessus du coude et te bercer pour te consoler s'il n'y a personne, parce que dans ce temps de confinement, la plupart d'entre nous, certains d'entre nous sont seuls. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'équilibrer par un peu plus de joie, si c'est possible pour toi de te mettre un film drôle, et même si tu ris pas, d'être entouré d'énergie joyeuse, ou d'entrer en contemplation, par exemple par la fenêtre de ta maison, ou si tu as un jardin, d'aller dans ton jardin et de regarder la nature, de contempler une fleur ouverte au soleil, un arbre qui balance ses feuilles au vent, quelque chose qui t'ancre dans la réalité du présent, tout en ayant l'accueil de ton chagrin. Tu peux aussi mettre tes mains sur le chakra du cœur pour nourrir ton cœur et te laisser traverser par tes émotions. Tu sentiras plus de vie en toi et tu seras moins happé par le chagrin qui est bien réel, bien là, et je suis vraiment de tout cœur avec toi. Et une dernière chose, si ça t'est possible, d'écouter le silence à travers tes mots, à travers tes pensées, à travers tes larmes. D'entendre dans ce silence. Enfin, d'abord de ressentir dans ce silence une présence aimante. Parfois, si tu es auditif comme moi, tu peux entendre « je t'aime ». Tu n'es pas seul, même si tu te sens seul. Tous ces petits moyens que je te donne pourront peut-être, si tu arrives à les pratiquer, à les mettre en action, t'aider à vivre cette épreuve, ce chagrin. Je te souhaite plein de courage
et d'être bien entouré. Et en tout cas, ne t'abandonne pas si tu te sens abandonné. Mon courage.